Salutations, amis des monstres et du cinéma. Ça y est, nous sommes enfin 10 000 abonnés sur la chaîne. À la base, je voulais réaliser une petite FAQ pour fêter ça, mais je trouve ça un poil convenu. Du coup, je vais vous faire découvrir qui se cache derrière le masque, l'équipe, mais surtout notre lieu de travail, le Hangar 84, notre studio photo, vidéo et effets spéciaux. Le Hangar 84, c'est un studio que nous avons fondé et c'était parti au départ d'une simple idée qu'on voulait avoir un lieu où travailler, histoire de séparer le personnel du pro, parce qu'auparavant on bossait chez nous et forcément ça devenait très serré. Et là, de voir qu'on a réussi à créer de belles choses ensemble, ou soit juste dans les endroits séparés, de créer un petit studio créatif qui ose faire tout ce qui est effets spéciaux, etc. Je trouve ça magnifique. Et ça, c'était le projet de deux cinglés. Et c'est chouette. Et voici l'atelier. C'est là où je réalise les décors et effets spéciaux pour les épisodes de Derrière le masque. Chaque maquillage est posé sur le modèle Sébastien. Eh bien, le premier épisode Derrière le masque, c'était, je crois, pour Gilman, du coup, la créature du lac Noir, où j'étais cadreur et au son. On faisait des trucs un peu MacGyver à l'époque, c'était assez rigolo. C'était très moche aussi, mais c'était rigolo. C'était les débuts. Alors Seb, c'est un vieux copain, on se connaît maintenant depuis presque 20 ans, et vous l'avez sûrement vu, même c'est sûr que vous l'avez vu, à travers quasiment tous les épisodes. Est-ce que c'est dur de jouer un monstre? Ça va dépendre de lequel. Tout dépend aussi de la conception du masque, qui va être plus ou moins confort. Et après, tout dépend de la gestuelle qui va être fait. Après, la plupart qui sont dans les Derrière le masque sont, entre guillemets, simples. Je repense d'ailleurs à Baba Yaga qui m'a demandé quand même énormément d'efforts sur la position de la mâchoire, etc. C'était assez complexe, mais c'est quand même très fun à jouer. Donc voilà, c'est ici qu'a été créé le maquillage de Ravenwood ou encore Baba Yaga que vous avez découvert dans le dernier épisode sur Hellboy. En plus de concevoir les effets spéciaux et décors pour moi-même et les collègues, c'est dans l'atelier où sont tournés les tutos FX. Du coup, les tutos FX sont un moyen aux néophytes ou aux fans de monstres d'apprendre gratuitement à fabriquer des maquillages et autres créatures pour leurs films ou tout simplement pour Halloween. Et vous avez sûrement dû reconnaître le décor, c'est ici même que sont tournés les cafés latex. Les cafés latex, c'est le format que personne n'attendait, même moi. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais il n'y a jamais eu de texte dans les cafés latex. Tout est de l'impro. Du coup, je dois vous avouer que c'est plutôt compliqué à tourner, car on se marre bien. Difficile sur le plan technique, non, mais pour garder son sérieux, oui, parce que vu toutes les conneries qu'on fait, c'est très dur, Mais en même temps, qu'est-ce qu'on se marre? Oui et non, ça dépend. C'est assez rigolo, ça demande beaucoup de nous-mêmes, voilà, hein, il faut mettre beaucoup de nous-mêmes. Mais c'est surtout, voilà, c'est la cour de récréation en dehors des Derrière le masque. On peut dire qu'il s'en passe des choses dans l'atelier. Non, ça fait trop sexuel. On se marre bien dans l'atelier. En tout cas, une chose est sûre, si vous voulez me rejoindre pour apprendre quelques techniques en maquillage, effets spéciaux ou encore sculpture, ça sera bientôt possible. Au printemps, ou peut-être cet été, j'organiserai des masterclass, des petites formations, des stages si vous préférez, mais je vous en parlerai ultérieurement avec les dates, les tarifs, etc. etc. On a plein de trucs rigolos, notamment des WC en or. Regardez, ça va Lulu? Regardez ça un peu, elles sont même oxydées. Et vous pouvez constater un magnifique poster d'Arnold Schwarzenegger. Et ça c'est beau. Pas trop fraîche? Donc là, on se trouve dans le prop shop. C'est là où on stocke nos accessoires dont on se sert sur les Derrière le masque et autres projets vidéo ou photos. Vous y trouverez la fameuse machine à écrire, les projecteurs, les armes factices, notamment celles qui me servent à torturer et tuer mes pauvres collègues dans les cafés latex. Si j'en ai chié, oui. Si je vais mourir, oui. Et mon but de la vie, c'est qu'à chaque fois que j'apparais dans un court-métrage ou un film, c'est que je veux mourir de façon nanardesque. Et on a même un vieux poster de Bruce Lee complètement moche. Et vous pouvez constater qu'il a deux mains droites. Un poster de bluff. Donc là, c'est le studio Russell, c'est là où Ludwig Lightning fait ses photos. Pourquoi je préfère tourner Derrière le masque? Tout simplement parce que ça rappelle ce pourquoi je me suis lancé dans la photo, ce avec quoi j'ai grandi.
de me dire ce que j'ai vu en termes d'effets spéciaux, cette sensation de toucher les créatures, de voir en vrai. Je dis, bah, ça touche avec tout ce à quoi j'ai grandi. Bon, je me répète beaucoup, mais c'est dire à quel point le projet me plaît. Et de lui dire, bah, faire en partie, d'apporter mon savoir-faire à ce projet-là, parce que j'y crois. C'est toutes les raisons pour lesquelles je me suis lancé. Mais maintenant, c'est surtout ici qu'avec Ludwig, nous imaginons les prochains épisodes de Derrière le masque. Artistiquement, oui, je m'y retrouve beaucoup parce que tu me laisses une liberté et ça j'apprécie. Même si, honnêtement, je sais que quand on me dit totale liberté, j'ai tendance à partir très très loin. Mais le fait de me dire que voilà, il y a une ligne artistique à respecter, donc, plus j'ai de limites, plus en fait je suis créatif. Et là, sur le dernier épisode de Hellboy, le fait d'avoir fabriqué un faux décor, de me dire ok, on va pouvoir ajouter de la lumière, pouvoir éclairer le décor, justement de le mettre tout en détail, c'est que je me suis éclaté à le faire. J'en garde un très très bon souvenir et je me dis encore. Chaque épisode est un challenge car il faut réussir à faire mieux que le précédent et surtout imaginer de nouveaux monstres et nouveaux décors. Le temps a passé, après plusieurs monstres, j'ai du mal à choisir mon préféré, mais peut-être que mon cœur balancerait pour la dernière, Baba Yaga, que vous avez vue dans l'épisode de Hellboy. Mais qu'en pensent mes collègues? Alors, mon monstre préféré. Ah, ça c'est une question ultra compliquée. J'en ai 3 en tête. Il y a Mojang sur l'épisode de Jack Burton. Mojang. Mojang, c'était premier souvenir, c'était la première fois que je voyais ta création, surtout tout connaître le process. Ouais, Mojang. Il y a Hooper pour Life Force, qui est très très cool. Et dernièrement, du coup, Baba Yaga. Cœur balance, mais Baba Yaga l'emporte quand même haut la main. Ça ne sert à rien. On a même un Père Noël qui chevauche un dinosaure. C'est prendre de la place. Et là, nous arrivons à la dernière partie du Hangar 84, donc c'est le Schwarzenegger, c'est notre plus gros studio, et c'est là qu'on tourne les épisodes de Derrière le masque. Donc là, sur l'épisode de Baba Yaga, on était installé juste ici, et il y avait le fameux appartement du narrateur, et ensuite on a changé le décor, et on a placé la grande table centrale avec les bougies, et le décor que vous connaissez avec la sorcière au bout de la table qui fait des... En sachant que c'est moi qui fais la voix de Baba Yaga, alors que c'est Seb qui fait la sorcière. Toute la mise en scène est travaillée en amont, on fait des storyboards et aussi on travaille en 3 dimensions grâce à un logiciel. C'est ça qui nous aide à concevoir les plans et surtout l'éclairage de nos épisodes. 10 000 abonnés, ça fait quelque chose. Il s'en est passé du temps entre le moment où je faisais mes vidéos avec Sébastien, encore chez mes parents, et aujourd'hui dans ce beau studio qu'on a enfin créé depuis maintenant une petite année, voire peut-être 2. Et oui, avec le Covid, on ne sait plus trop combien d'années sont passées avec cette brèche temporelle. Je sais que l'épisode préféré des 2 autres loustiques est sûrement Life Force. Mon épisode préféré, c'était sur celui de Life Force. Life Force. Et pourquoi Life Force? Pour cette introduction avec les 600 VHS incroyables, c'était complètement fou. Parce que quand tu m'as parlé du projet, genre de faire une cité VHS, et je disais, ok, il a de l'idée, c'est surtout de savoir comment on va le faire, et qu'on a réussi à faire tout ça dans un 9 mètres carrés, c'était mon ancien studio. On était une dizaine de personnes à tourner dans ce 9 mètres carrés en plein été et qu'on ait réussi à donner vie à cette ville de VHS, ces immenses piles de VHS avec des animations de lumière, de la fumée. J'étais comme un gamin. Moi, mon épisode préféré, c'est celui qu'on n'a pas encore tourné. Et oui, tous les épisodes sont de mieux en mieux, et donc du coup c'est difficile d'en avoir un favori. Bien que le dernier avec Baba Yaga, encore une fois, restera pour l'instant celui que je préfère. Mais dans l'ensemble, j'aime tous les épisodes. Du premier dans l'atelier où j'avais même pas de pied vidéo, il faut savoir que la caméra était plantée dans ma chaussure, c'est pour ça qu'au début je suis à peu près de face et à la fin de la vidéo la caméra est totalement en contre-plongée, c'est que j'avais plus de sang dans ma jambe et que j'arrivais plus à tenir le pied debout. Et aujourd'hui c'est complètement fou d'avoir une caméra, les éclairages de Ludwig et des monstres de mieux en mieux car Sébastien a appris à mieux jouer avec le temps et du coup il fait des monstres trop stylés et j'en suis très heureux. Mais l'émission ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans votre soutien.
vous les viewers, les spectateurs, merci infiniment de l'intérêt que vous portez à l'émission. Les oiseaux. Putain d'oiseaux. Saleté la nature. Mais enfin, je parle de ton fils. Et je tiens à remercier les vidéastes, nos pères spirituels, comme François Terrel, le fausseur de films, et Quentin, L236, Joueur du Grenier, etc. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées grâce à YouTube, et vous qui me soutenez. Voilà, par exemple, François, si tu regardes cette émission, sache que dans un des vieux épisodes de Derrière le masque, on avait caché une sorte d'easter egg où on imaginait trouver ta pelle. Bref, on se faisait des plans sur la comète, et maintenant te savoir spectateur, viewer de Derrière le masque, et en plus que tu aimes bien, donc bref, ça me rend joie. Ouais, carrément, complètement. C'est complètement fou quand on repense déjà à ce petit easter egg qu'on avait fait dans un épisode avec Pupus, la pelle de François Terrel. C'était très rigolo. Et maintenant qu'on a l'approbation de ces géants, hein, je mets le mot, un géant de YouTube, c'est l'apothéose pour moi. Ce qui est drôle, c'est que je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. C'est que je dis ouais, je participe à ce projet-là, à parler d'effets spéciaux. Et là, de me retrouver petit à petit à rencontrer et à travailler avec les gens que j'avais l'habitude de voir il y a des années. Et des fois, je me pose la question, c'est comment je suis arrivé jusque-là. Et j'oublie cette question et je me dis, je me laisse porter et je m'éclate. Je suis très confiant pour l'avenir de Derrière le masque. Il va se passer de grandes et belles choses, je l'espère, dans les mois qui arrivent. Il y a moyen que ça puisse aller encore plus haut que ce qu'il en est. Un petit mot de la fin. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui suivent la chaîne YouTube, de croire en Projet de Romain, de croire en ce que nous faisons. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'on continue à créer des choses folles. Et des bisous. Voilà, maintenant j'aimerais finir cette vidéo en lançant une bouteille à la mer. Si jamais vous aimez notre travail, si vous aimez le Hangar 84, notre studio photo et vidéo, vous pouvez nous soutenir sur Utip en nous donnant un petit don. Grâce à cela, nous pourrons financer les prochains épisodes, mais surtout notre lieu de travail. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et de fêter ensemble les 10 000 abonnés. Si tu ne connais pas la chaîne et que tu es tombé là par hasard avec cette vidéo, si tu es fan de monstres, d'effets spéciaux et de cinéma, tu es ici à la maison. Sur ce, amis des monstres et du cinéma, je vous dis à très bientôt pour découvrir ensemble qui se cache derrière le masque. Interview 3000, n'oubliez pas de mettre la cloche. Le gang des chamisons.